c'est normal que quand on avance dans notre foi, on se pose des questions. Parce que la foi est quelque chose qui prend en compte tout ce qu'on est. La foi, c'est pas juste on croit et puis voilà. Non, on croit parce qu'on y a réfléchi. On croit parce qu'on comprend. Donc la foi et l'intelligence ne sont pas opposées, loin de là. Si on croit sans mettre à contribution notre intelligence, j'ai bien peur qu'on ne croit pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on croit, on ne comprend pas ce qu'on croit. Donc se poser des questions sur notre foi, sur ce qu'on croit, c'est important. Par contre, la limite entre se poser des questions qui est une bonne chose et se poser des questions qui deviennent une mauvaise chose, c'est la remise en question de ce qu'on croit. Parce que remettre quelque chose en question, ça veut dire s'opposer à la chose. D'ailleurs, Paul le dit clairement, aux Corinthiens, il dit « Vous êtes sauvés si vous retenez l'évangile tel qu'on vous l'a annoncé, tel qu'on vous l'a enseigné, mais si vous le retenez d'une manière différente en remettant en question les piliers de notre foi, Paul dit « Vous aurez cru en vain ». Paul dit que quand on remet en question et qu'on s'oppose, qu'on conteste, c'est le meilleur mot, qu'on conteste les piliers de notre foi, on a cru en vain. Ça veut dire on a cru pour rien. Et d'ailleurs, plus loin, Paul dit, si vous en êtes là, laissez de côté la foi, laissez de côté le fait que vous croyez, mangez et buvez, car demain vous mourrez. Profitez de la vie et puis point barre. Il y a meilleur temps de renier Dieu plutôt que de croire dans un pseudo-évangile qui finalement ne vous sauvera pas. Est-ce qu'on retient l'évangile dans tout ce qu'il est, tel qu'il est? Ou est-ce qu'il y a un point avec lequel on est en difficulté? Le problème n'est pas tellement d'être en difficulté avec un point. Le problème, c'est d'être en rébellion avec ce point-là. Combien de chrétiens dans l'Église sont convaincus que le diable n'existe pas? Oh le diable, non, mais vous savez, le diable, non. Vous voyez le diable partout. Combien de fois on entend dans l'église qu'on voit le diable partout? Oui, mais parce qu'il est partout. Bon, pas lui-même, mais ces démons-là sont partout. Et Paul dit que tant qu'on a des positions aussi tranchées sur l'évangile, il y a le risque qu'on ait cru en vain. Et dans toutes nos communautés, dans tout le corps de Christ, il y a une grande majorité de personnes qui remettent en question, mais vraiment remettent en question, c'est-à-dire contestent un point de l'évangile. Et une des choses qu'on attaque le plus, qu'on remet le plus en question, c'est l'autorité de la Bible. Donc, pendant tout un temps, on remettait en question la personne de Jésus. Et plus aucun historien aujourd'hui ne peut prétendre que Jésus n'a pas existé. Ce qu'on remet en question, c'est le point central, c'est la résurrection de Jésus. Parce que si Jésus existait, il faut encore prouver qu'il est ressuscité. Parce que Jésus est Dieu si et seulement si il est ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, il ne peut pas être Dieu. Si c'est impossible de prouver que Jésus est ressuscité, il ne peut pas être Dieu. Par contre, si c'est prouvé que Jésus est ressuscité, c'est impossible qu'il ne soit pas Dieu. Il n'y a plus que ceux qui n'ont pas envie de croire en un Dieu qui diront qu'il n'est pas Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on ne peut plus attaquer la personne de Jésus, la chose qu'on va privilégier d'attaquer, c'est la parole de Dieu. Mais bien sûr, parce que nous, on est évangéliques. Et parce qu'on est évangélique, on croit que la Bible est la parole de Dieu. On croit que tout ce que la Bible dit est vrai. On croit que la Bible nous a été préservée sans erreur. On croit que quand on lit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Quand je lis dans 1 Corinthiens 14, verset 22, c'est Dieu même qui nous parle. Et on croit que Dieu a été capable pour préserver sa parole sans aucune erreur, pour qu'elle nous parvienne comme telle, pour être la parole de Dieu, qui est seule capable de produire la foi en nous et de nous conduire dans tout ce dont on a besoin de notre relation avec Dieu. Mais la majorité des chrétiens disent, oui, la parole de Dieu, oui. En fait, elle n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. En fait, ils ne disent rien d'autre que dans la Bible, on peut entendre Dieu, mais il y a quand même quelques erreurs. Donc, il faut faire attention. Mais comment est-ce qu'on peut croire dans la sagesse d'un tel Dieu pour nous communiquer sa parole en disant, débrouillez-vous pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux? Mais un tel Dieu ne peut pas être Dieu. Le point principal concerne l'Ancien Testament.
Au niveau du Nouveau Testament, bon, ouais, c'est pas très loin finalement. Donc bon, ouais, on a plus d'éléments historiques qui nous font recoller les choses. Bon, mais l'Ancien Testament, quand même, on se dit, mais c'est bizarre. Il y a tellement de questions sur l'Ancien Testament qu'on se dit, tout n'est peut-être pas vrai. Il y a peut-être un peu de la mythologie ici. Quand la Bible parle même pas des dinosaures, donc est-ce que... Vous savez, il y a tellement de choses qui nous poussent finalement à dire, mais est-ce que tout ça c'est vrai? Mais quand même, Shadrach, Meshach et Abednego, mais quand même sortir de la fournaise ardente sans même avoir l'odeur de la fumée sur eux, c'est quand même un peu gros ça. Si on peut prouver que Jésus est ressuscité, incontestablement, Jésus est Dieu. Et si Jésus est Dieu, on doit s'intéresser à ce que lui, il a dit de tous ces événements-là. Parce que Jésus en a parlé. Et on doit prendre en compte le témoignage de Jésus sur les événements de l'Ancien Testament. Si Jésus confirme l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament est vrai. Avant de prendre en quelque temps les différentes déclarations de Jésus sur l'Ancien Testament, il nous faut déjà, ensemble, être d'accord sur les preuves de la résurrection de Jésus. Parce que si un événement est factuel, on doit avoir des preuves. Et regardez que Paul, ici dans 1 Corinthiens 15, s'attarde pour prouver la résurrection de Jésus. Quand il écrit cette lettre aux Corinthiens, Paul, les événements de la résurrection se sont déroulés il y a à peu près 30 ans. 30 ans après la résurrection, tous ceux qui ont pu assister d'une manière ou d'une autre à cet événement savaient encore exactement ce qui s'était passé. Et qu'est-ce que Paul nous dit ici? Il dit au verset 6 qu'après sa résurrection, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Prenez en compte aussi que beaucoup de ces personnes-là avaient assisté ou avaient des cousins, des frères ou des sœurs ou quoi que ce soit qui avaient assisté à la mort de Jésus. Donc tout le monde savait que Jésus était mort, on l'avait vu mourir. Et Paul dit ici, mais si ce n'est pas vrai, allez leur demander. Et ce témoignage seul est absolument suffisant pour nous prouver que plusieurs personnes ont vu Jésus ressuscité. Donc, il est ressuscité. Ça suffit pour prouver la résurrection de Jésus. On condamne des milliers, de dizaines de personnes tous les jours avec moins de preuves. Et on est convaincu qu'elles sont coupables. Si Jésus est Dieu, qui mieux que Dieu peut témoigner de sa propre parole? Donc si Jésus dit que tout ce que l'Ancien Testament dit est vrai, c'est que ça doit être vrai. Jésus a parlé de toutes les périodes de l'Ancien Testament. La toute première période de l'Ancien Testament, c'est la période qu'on appelle la période antédiluvienne. C'est la période avant le déluge. Une des périodes les plus troubles. Parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses de cette période-là. Jésus a parlé de cette époque-là. Regardons vite fait dans Matthieu 19. Il dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Genèse 2. Donc clairement ici, Jésus dit, Genèse 2 là. C'est vrai. C'est la parole de Dieu. C'est ma parole en fait. C'est moi. Donc tout ce qui s'est passé avant le déluge, c'est vrai. Première étape, la période avant le déluge est validée. C'est historique. Après la période antédiluvienne, il y a quoi qui arrive? La période des patriarches. Il y a Abraham, Isaac, Jacob, etc. Lisons dans Luc 13, on va voir que Jésus ici les valide tous. Et il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs, verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez. Jésus dit, quand vous verrez qui? Abraham, qui? Isaac et qui? Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Vous qui ne croyez pas qu'ils ont existé là, vous allez les voir, vous allez dire, ah, ils ont vraiment existé, ah, mais ce sera trop tard. Jésus valide clairement. Abraham, Isaac et Jacob. Finissons ici avec la validation de Moïse quand même, qui est très importante.
Dans Jean 3, verset 14, quand il parle à Nicodème et qu'il dit qu'il faut croire en lui, il fait la comparaison avec le serpent d'airain. Quand Dieu a frappé le peuple et que Moïse a fabriqué le serpent d'airain en disant tous ceux qui regarderont le serpent seront guéris. Il dit il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la même manière que le serpent d'airain était élevé dans le désert. Donc là encore, le Seigneur valide Moïse historiquement. Il valide tous ces faits comme des faits historiques. Il parle de l'époque des rois. Jésus parle de David combien de fois? Il parle de Salomon, vous le savez. Il parle de l'épisode de la reine de Saba qui est venue voir Salomon. Il parle de quand David est allé avec ses compagnons pour manger les pains du propitiatoire. Enfin, il parle de tous ces événements-là. Donc, aucun problème. Il valide. Il parle des prophètes. Vous rappelez-vous que Jésus valide Élie, il valide Élisée. Il parle de tous ces gens-là. Il parle de la veuve de Sarepta avec Élie. Il parle de Naaman avec Élisée. Regardez, relisez dans Luc 4. Tout ça, il le dit. Il explique toutes ces choses-là comme des événements qui se sont vraiment passés. Pour Jésus, c'est historique, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Jésus, si le texte de l'Ancien Testament était historique, c'était aussi un texte qui était inspiré. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a inspiré Moïse, par exemple, à écrire le Pentateuque. Prendre un exemple dans Matthieu 19, le verset 4. Il dit... N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Mais quand Jésus relate ce texte, il dit n'avez-vous pas lu que Dieu a dit. Donc ça veut dire que Moïse a écrit Dieu a dit. Mais Jésus dit que quand Moïse a écrit Dieu a dit, c'est parce que c'est Dieu qui a dit à Moïse. Donc finalement c'est Dieu qui a inspiré le texte à Moïse. Et donc ici, clairement, Jésus confirme que la Bible est totalement inspirée par Dieu. Il faut comprendre qu'avant même que l'homme n'essaie de comprendre ce qu'est l'intelligence, il y avait une intelligence. Et cette intelligence-là, c'est Dieu. Et cette intelligence-là, elle est incarnée en qui? En Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça.